Allô, bonjour à tous. Je suis bien contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que j'aime beaucoup pour tous les amoureux des livres et ça va être une vidéo tag. C'est une vidéo tag sur les pages couverture des livres. Alors, c'est une vidéo que j'ai trouvée sur la chaîne de la très célèbre French Orchidea. Elle en a fait une, il y a environ 30 questions que j'ai repris avec des toutes petites modifications. J'ai trouvé ce tag très intéressant parce que ça me permet de vous montrer un peu les livres que j'ai sans faire comme une vidéo pâle où ce que je montre tout bêtement les livres. Alors cette fois-ci, il y a toujours une question. Je vais répondre par une réponse, donc en vous montrant un livre avec la page couverture ou parfois même 2 ou 3. Alors c'est parti pour un tag des pages couverture de livres. Voilà. Alors je commence tout de suite. La première question. Un livre avec une couverture rose. Voilà. Je vais vous montrer tout de suite. Voilà. C'est un livre de Sophie Kinsella et c'est Lexismart à la mémoire qui flanche. Voilà. J'en ai même une autre, ici. Mon cœur ping-pong. Voilà pour la première question. La deuxième question. Un livre avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Alors, j'ai pas trouvé de livre avec un dessin d'arc-en-ciel. Par contre, j'ai trouvé tous les livres de Catherine Pancol, donc les yeux jaunes des crocodiles. Alors, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de couleurs qui représentent les couleurs de l'arc-en-ciel. Alors, j'ai la trilogie, voilà celle-là aussi, ainsi que celle-là. Alors, c'est vraiment multicolore. Je crois que toutes les couleurs de l'arc-en-ciel sont tous représentées là-dedans. Voilà. Ensuite de ça, un livre que vous n'avez pas aimé, mais qui a une belle couverture. Alors, j'ai choisi celle-là. C'est le livre Meurtre dans un jardin indien de Vikas Swarup. Voilà. C'est un livre que je trouve la couverture vraiment très belle, sympathique et attirante. Par contre, j'ai lu, comme vous voyez, presque la moitié et j'ai vraiment pas aimé parce qu'il y a un meurtre à l'intérieur et il y a vraiment beaucoup de personnages qui sont présentés. C'est un prince indien qui invite les gens à aller chez eux, puis il est mort et puis on essaye de trouver qui l'a tué. Alors, il y a un peu comme l'histoire de chacun de ses invités et j'ai trouvé ça vraiment très fastidieux. C'était très long, puis j'ai vraiment pas aimé. Donc, voilà. En passant, c'est lui qui a écrit Slumdog Millionnaire. Là. Voilà. Ensuite de ça, un livre à la couverture qui s'étale sur la tranche et la quatrième de couverture. Alors, j'ai choisi Geisha, voilà, de Arthur Golden, un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, il y a la page couverture, la tranche, et le derrière que l'on voit. Donc, c'est vraiment qui fait le tour. Voilà. Un livre que vous avez beaucoup aimé, mais avec une couverture moche. Alors, j'ai trouvé celle-là, un livre de Mary Higgins Clark, un auteur que j'aime vraiment beaucoup. Et Tu m'appartiens, c'est un de mes livres préférés de elle. Et c'est vraiment très bon, c'est excellent. Un livre que j'ai adoré. Par contre, je trouve la couverture vraiment, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais vraiment extrêmement banale et à voir même un peu moche, malheureusement. Voilà. Un livre avec une illustration de couverture qui représente le héros. Alors, j'ai choisi La Reine Margot. Voilà. Donc, c'est un livre de Alexandre Dumas. Et donc, c'est l'histoire de la Reine Margot. Et ici, on voit, je crois que c'est une photo des années 50 ou 60, dont on a fait un film avec Jeanne Moreau, une actrice que j'adore. Voilà. Ensuite de ça, un livre avec une couverture VO originale qui a été reprise par la version française. Alors, j'ai pas trouvé de livre pour ça parce que je lis surtout en français, donc je ne porte pas vraiment attention aux couvertures VO en anglais. Je suis désolée pour cette question. Un livre avec une couverture française inédite. Alors, je crois que c'est celle-là.
Voilà. J'adore New York parce que je crois que la couverture en version anglaise n'est pas du tout la même de Lindsay Kell et que aussi j'ai adoré. Voilà. Un livre avec une jolie robe sur la page couverture. Alors j'en ai quand même plusieurs. Par exemple, celle-là. Vous voyez, une très jolie robe. C'est L'amour est à la lettre A de Paolo Calvetti. Voilà. J'en ai d'autres aussi. Je vais vous montrer celle-là. L'armoire des robes oubliées. Donc, c'est une femme qui porte une robe. Voilà. Et peut-être une que j'aime beaucoup aussi. Un amour vintage de Isabelle Wolf. Voilà. Alors, on voit bien la femme avec qui confectionne une belle robe. Voilà. Un livre avec un couple sur la page couverture. Alors là, j'en ai vraiment plusieurs. Je vais vous le montrer. Il y a Un jour de David de Nicole avec le couple. Et d'ailleurs, j'ai vu le film, il est vraiment excellent. C'est un de mes films préférés. Et l'actrice Anna Hathaway, elle est vraiment superbe, sublime. Voilà, ça. Il y a aussi Elle et lui de Marc Lévy et La poursuite du bonheur de Douglas Kennedy. Voilà. Ensuite de ça, question 11. Un livre avec une couverture qui n'a rien à voir avec le contenu du livre. Alors, j'en ai trouvé deux. Voilà. C'est Kafka sur le rivage du célèbre écrivain japonais Haruki Murakami. Donc, c'est l'histoire d'une personne qui aime une autre personne. Enfin, il y a une histoire d'amour à l'intérieur. Puis, ça n'a vraiment rien à voir avec le chat, les poissons, là. Voilà. Ou, il y a un autre aussi, Le Pari de Dominique Demers. Alors, c'est l'histoire, en gros, d'un médecin qui veut soigner une patiente. Ils font un pari ensemble sur quelque chose, comme une épreuve qu'ils doivent surmonter, mais qui n'a rien à voir avec le rocher. Voilà. Ensuite de ça, un livre avec un vélo sur la page couverture. Alors, j'ai trouvé celle-là. C'est Comment trouver la femme idéale de Graeme Simsion. Voilà. Alors, c'est vraiment clair. On voit une bicyclette sur la page couverture. Un livre avec un monument ou une ville sur la page couverture. Alors, j'ai trouvé celle-là, L'appel de l'ange, de Guillaume Musso. Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir. Ici, on voit la tour Eiffel. Alors, l'histoire, une partie de l'histoire, l'héroïne, un des personnages habite à Paris. Alors, voilà. Ensuite de ça, il y a un livre avec une œuvre d'art sur la page couverture. Ici, j'ai choisi le Da Vinci Code. Alors, l'œuvre d'art, c'est évidemment la Joconde, la Mona Lisa de Léonard de Vinci. Voilà. Un livre avec une couverture qui brille. J'ai choisi celle-là. Le gang des dentiers fait sauter la banque. Alors, je crois que vous pouvez voir. Voyez-vous la brillance du livre? Voilà. Un livre avec des étoiles sur la page couverture. Alors, il y a celle-là, L'Enfant 44. Alors, vous voyez très bien, il y a une petite étoile là. Un livre avec un titre en relief. Alors, j'ai choisi celle-là, San Antonio, ma cavale au Canada. Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais il est un petit peu en relief et même un peu brillant. Voilà. Un livre avec un parapluie sur la page couverture. Alors, j'ai trouvé celle-là. Alors,
on voit, c'est évident. Il y a vraiment une belle parapluie. Et d'ailleurs, je l'ai lu et il est vraiment bon. Je vous le recommande chaudement. C'est un excellent livre, parmi les best-sellers d'ailleurs. Un livre avec une couverture sans image. Alors, j'ai choisi L'Amant. Bon, ici, c'est le bandeau de Marguerite Duras, mais voilà, c'est sans image. Un livre avec des images de mariage sur la page couverture. Alors, j'ai trouvé plusieurs. Il y a Prête-moi ta main. Excuse-moi, Prête-moi ton homme. Drôle de mariage. Et l'accro du shopping dit oui. Voilà, la belle robe de mariée. Un livre avec un visage en gros plan sur la page couverture. Alors ça aussi, j'en ai plusieurs. J'ai Je reviens te chercher de Guillaume Musso. Mo Heider Tokyo. L'oubli avec un visage. Voilà. Ou aussi Virginia Woolf, Une chambre à soi. Voilà. Un livre avec l'affiche d'un film à la page couverture. Alors, c'est La délicatesse de David Fonkinos. Et d'ailleurs, j'ai vu le film avec Audrey Tautou et c'est un vrai bijou. Je vous le recommande. Un livre avec du feu sur la couverture. Alors, j'ai pas trouvé de feu, mais j'ai trouvé des bougies avec une petite flamme à l'intérieur. C'est Le dernier message de Sandrine Madison. Un livre avec une couverture qui représente exactement une scène du livre. Alors, c'est celle-là, Les petits secrets d'Emma de Sophie Kinsella. Alors, c'est vraiment, ça se passe dans l'avion, puis l'héroïne saute sur le monsieur qui deviendra plus tard son patron. Un livre que j'ai acheté pour la page couverture. Alors, évidemment, c'est celle-là, Les délices de Tokyo, que je trouve complètement magnifique. Voilà. Un livre avec une photo de l'auteur sur la 4e de couverture. Alors, c'est Les visages de Jess Kellerman. Alors, comme vous pouvez le voir, on a une image de lui à l'endos. Un livre avec un animal sur la page couverture. J'ai Mauvais Karma, qui est de David Safier avec des animaux. Un livre avec une illustration ou un dessin. Voilà, La petite boulangerie du bout du monde. Un livre avec une citation ou une recommandation. Celle-là, Au-delà du mal, de Shane Stevens. Et comme vous pouvez le voir, je le recommande sans réserve de Stephen King. Voilà. Et moi aussi, je l'ai lu, il est excellent. Je vous le recommande fortement. Excellent, excellent thriller. Un livre avec une sacoche. Voilà. Le nounou de Holly Patterson. On voit bien la petite sacoche. Un livre avec des souliers à la page couverture. Voilà, on voit des petites filles. Si la mort nous sépare. Et un livre que j'ai acheté et que la couverture, c'est ma couverture préférée. Alors, j'en ai deux. Tout d'abord, ça c'est une de mes couvertures préférées de livres. Entre mes mains, Le bonheur se faufile. Voilà, de Agnès Martin-Lugan. Et l'autre que j'aime vraiment, vraiment beaucoup, c'est Les 4 grâces de Patricia Gaffney. Voilà. Voilà, alors ce sera tout pour ce tag. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait vraiment beaucoup plaisir de la faire. Et si vous avez des commentaires à me faire, mettez-le dans la barre d'infos commentaires en dessous. Merci, à la prochaine.